Perdu au milieu du désert, ce site industriel. Ici, on rend l'or pur pour le vendre. Nous sommes au Soudan. Mais contrairement aux apparences, cette entreprise n'est pas soudanaise. Elle est russe. Des documents diffusés pour la première fois dans cette enquête montrent qu'elle est dirigée par des membres de Wagner, un groupe militaire privé russe proche du Kremlin. Depuis 2017, les traces de la Russie au Soudan sont de plus en plus nombreuses. Le Monde, en partenariat avec l'OCCRP, a enquêté sur cette activité russe secrète et lucrative. Notre enquête révèle comment le groupe Wagner, via une entreprise appelée Meroe Gold, a passé un marché avec le pouvoir soudanais. Et comment elle exploite ses ressources en or, en échange d'un soutien militaire à un régime autoritaire et répressif. « 2011. Le Soudan du Sud, qui abrite les 3/4 des réserves de pétrole soudanaises, fait sécession avec le Soudan. Privé de ce revenu essentiel pour son économie, le Soudan se tourne alors vers l'or. En 8 ans, entre 2009 et 2017, la production d'or du pays passe de 15 à 107 tonnes, faisant du Soudan le 3e producteur d'or en Afrique, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud. Depuis 20 ans, le cours de ce métal n'a cessé de grimper, jusqu'à atteindre son plus haut niveau en mars 2022, à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Pour garder le contrôle sur cette économie, le pouvoir soudanais a créé un système de licences délivrées par l'État. La plupart des entreprises qui en bénéficient sont contrôlées par des proches du pouvoir. Ce sont elles qui récupèrent la majorité de l'or extrait des mines soudanaises et donc des bénéfices. Parmi elles se trouve Meroe Gold. Mais qui se cache derrière cette entreprise ? Nous avons obtenu ce document grâce à plusieurs sources soudanaises. Il est signé le 28 décembre 2020 par 2 entreprises, dont Meroe Gold. Ce qui nous intéresse est ici, à la signature, le représentant de Meroe Gold, un certain Mikhail Potepkin. Cet homme, originaire de Saint-Pétersbourg, est un ancien des membres des jeunesses pro-Poutine. Mais Potepkin n'est pas que le dirigeant de Meroe Gold. Cet autre document a cette fois été diffusé sur les réseaux sociaux soudanais en juin 2022. Il s'agit d'un contrat qui établit la création, 5 ans plus tôt à Khartoum, d'une entreprise privée, vraisemblablement Meroe Gold. De nombreux éléments permettent de s'assurer de son authenticité. La signature de Mikhail Potepkin est la même que dans le précédent document. Tout comme l'identité du cabinet d'avocats qui certifie le document. Enfin, un numéro de téléphone est indiqué. Des bases de données permettent de savoir que ce numéro a bien été enregistré dans plusieurs téléphones au Soudan. Dans l'un d'entre eux, le nom enregistré à ce numéro est « représentant des Russes ». Mais ce que nous apprend ce document est ici. Potepkin y signe en tant que représentant de la compagnie M-Invest. Or, M-Invest est l'une des nombreuses entreprises aux activités illicites que des enquêtes ont liées à un certain Evgeny Prigojine. Cet oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, a notamment fondé Wagner en 2014. Un groupe paramilitaire dont les mercenaires combattent là où les intérêts russes sont en jeu. À plusieurs reprises, ils y ont été accusés d'exactions et de violences contre des civils. Si Meroe a un lien direct avec la Russie et le groupe Wagner,
Elle a aussi noué d'étroites relations avec des autorités soudanaises. Ce document, fourni par une source au gouvernement soudanais, date d'août 2018. Il s'agit d'une directive de la présidence de la République soudanaise, adressée au ministre des Mines. Le président y exige que les parts publiques de la licence d'exploration et d'exploitation de Merowe Gold, détenues par l'État, soient reversées à Merowe Gold. Grâce à cela, Merowe Gold récupère 100% des bénéfices de cette concession. Au Soudan, pourtant, il est obligatoire pour une compagnie étrangère qui travaille dans les minerais de céder un pourcentage de ses bénéfices au gouvernement soudanais. Sur d'autres documents publiés sur les réseaux sociaux soudanais et que nous avons authentifiés, une entreprise revient souvent. Assoir Multi-Activities. Assoir est une entreprise de sécurité soudanaise basée à Khartoum. Sur ce document, il est spécifié qu'Assoir appartient à l'autorité du renseignement militaire, l'armée soudanaise. Sur cette autre note, on peut lire « Accompagnement d'une délégation russe ». Il est demandé à un sergent soudanais d'accompagner une délégation russe de Merowe Gold depuis Khartoum jusqu'à la région du Nil. C'est dans cette région qu'est située l'usine de Merowe Gold. Si les autorités soudanaises accordent tant de privilèges à Merowe Gold, c'est parce qu'elles obtiennent en retour un soutien militaire. Depuis 2017, la présence d'hommes et de matériel militaire russe est signalée dans le pays. Cette vidéo a été diffusée sur Telegram en juillet 2022 par une chaîne russophone proche du groupe Wagner. En description, il est expliqué qu'un soldat de Wagner entraîne des parachutistes militaires soudanais. La date de tournage est inconnue, mais les deux types de camouflage que portent ici les soldats correspondent à ceux en service en 2022 dans l'armée soudanaise. C'est également depuis un hélicoptère de type Mi-8 que sautent les militaires. Un modèle que l'on retrouve officiellement dans l'inventaire de l'armée soudanaise. Début 2022, d'autres photos et vidéos montrant des hommes blancs en tenue militaire et au Soudan ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Le camouflage de ces hommes est identique à celui des forces armées soudanaises. Ces indices visuels confirment qu'elle a été prise ici, au nord de Khartoum. Mais cette présence militaire russe est plus flagrante par le matériel que par les hommes. Nous avons eu accès aux déclarations commerciales douanières russes. Ce sont des données payantes mais publiques. Entre 2017 et 2020, Merowe Gold a reçu 920 livraisons en provenance de la Russie. 2 d'entre elles, réalisées en juin 2019 et avril 2020, ont attiré notre attention. Au total, plus de 16 tonnes de casques de police sont livrés, ainsi que 24 tonnes de boucliers anti-émeutes et 5 tonnes de matraques. Les casques en particulier sont des Kolpak 1, un modèle de casque utilisé par les forces de l'ordre russe depuis 2010. D'après les douanes russes, la commande s'est faite sur ordre de Merowe Gold, mais à destination d'une autre entreprise soudanaise, Esnad. Sur ce document d'enregistrement commercial officiel que nous nous sommes procurés, on lit qu'Esnad est dirigé par Moussa et Djouma Hamdan Daglo Moussa. Tous deux sont des membres de la famille du général Hemeti, le numéro 2 de la junte militaire au pouvoir dans le pays. En février 2022, il s'est notamment rendu en Russie lors d'une visite officielle pour renforcer la coopération entre les deux pays. À quels besoins ces livraisons peuvent-elles répondre ? Interrogé, Merowe Gold n'a pas souhaité répondre.
sur les images des forces de l'ordre soudanaises disponibles sur Internet. Nous avons toutefois constaté que depuis la date de la première livraison en 2019, ce même modèle de casque équipe la police anti-émeute et la police de Khartoum. Avant juin 2019, elles n'apparaissent équipées du modèle qu'une seule fois, 8 ans plus tôt, en janvier 2011. Ces mêmes forces de sécurité sont accusées de violations sérieuses des droits de l'homme. Depuis 2018, le Soudan fait face à une série de manifestations populaires pacifiques contre deux régimes successifs. Celui du président Omar al-Bashir, puis celui des putschistes militaires dirigés par le général al-Bourhan. Dans les deux cas, les manifestants sont durement réprimés. En 4 ans, au moins 260 manifestants soudanais ont été tués et plusieurs milliers blessés. Selon différents observateurs et ONG, plusieurs forces de sécurité soudanaises sont à l'origine de violations graves de droits humains. Notamment les forces de soutien rapide, une branche de l'armée dirigée par Hemeti lui-même. Contactés par Le Monde, ni Meroe Gold, ni les autorités soudanaises n'ont souhaité donner suite à nos sollicitations. En décembre 2020, Meroe est devenu Al Solaj Mining Limited. Selon nos informations, en novembre 2022, elle n'a cessé aucune de ses activités. Bonjour, je suis Thomas de la cellule Enquête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez venir nous donner votre avis sur cette enquête et nous poser des questions sur notre serveur Discord dédié. On vous met le lien en dessous de la vidéo.